Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, lui demandera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Luc porte son regard sur Marie, Matthieu sur Joseph. Et il nous apprend quoi de Joseph? Il nous apprend qu'il est un homme juste. Et ce qui est intéressant, c'est que Marie, on sait, est justifiée parce qu'elle est immaculée conception. Or Jésus, justement, Joseph, justement, lui, c'est parce qu'il sait se mettre à l'écoute de l'Esprit, de l'ange qui vient le voir. Et il est prêt à bouleverser sa décision, à bouleverser sa vie pour dire oui à l'ange. Et en disant oui à l'ange, il dit oui à Marie et il dit oui à l'enfant Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler la Sainte Famille. Elle est sainte, pourquoi à votre avis? C'est de réfléchir. Elle est sainte parce qu'elle est sanctifiée en permanence par la présence de Jésus à ses côtés. C'est lui le seul saint. Marie et Joseph sont irradiés de la présence de Jésus et vont devenir saints, c'est-à-dire ils vont percevoir l'amour de Dieu au cœur de leur vie par la mission des anges, par la mission du Christ, et vont être capables de répondre ce oui. Alors, nous n'avons peut-être pas eu de songe comme Joseph, nous n'avons peut-être pas eu d'ange qui nous est apparu comme Marie, mais à nous aussi les demander de dire oui. Oui au Christ, oui au projet de Dieu sur nous. Parce que ce projet est un chemin de bonheur. Et ce oui, nous devons le renouveler chaque jour. Chaque jour en nous levant, devant nous émerveiller devant la création, devant l'être exceptionnel que nous sommes, chacun d'entre nous. Et en nous émerveillant devant ce que Dieu a créé, nous pouvons dire « Oui Seigneur,
Je vois que ton projet pour moi est un projet d'amour, et aujourd'hui, à nouveau, je veux dire oui. Alors, que notre journée soit tournée vers le oui, comme Joseph a su le faire, comme Marie a su le faire. Oui à Dieu, oui à l'amour au cœur de notre vie, et oui aux frères et aux sœurs que Dieu nous donne. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une petite précision, frères et sœurs, pour les messes de Noël. Le conte de Noël sera fait aux messes de 16h et 18h à la chapelle et de 17h à Grandchamp et à Trélières. À demain.